messieurs les modérateurs, chers confrères. Qu'est-ce qui influence réellement le vécu douloureux chez les patientes opérées de scoliose idiopathique de l'adolescent? Si chez l'adulte, le rôle de l'anxiété est bien documenté, les données pédiatriques manquent encore. C'est l'objet de notre étude. Un peu de pédiatrie, donc un peu de couleur. Évaluer l'influence du niveau d'anxiété sur la durée du séjour et la consommation de morphine chez nos jeunes patientes. Nous menons actuellement une étude prospective incluant des patientes auprès de scoliose idiopathique de l'adolescent. L'inclusion est toujours en cours et je vous présente aujourd'hui nos premiers résultats. Nous avons utilisé le score STAI pour diviser nos patientes en deux groupes. Le groupe 1 avec une anxiété minimale à faible et le groupe 2 avec une anxiété modérée à très élevée. Nous avons donc analysé 4 critères. La durée de séjour, la dose poids de morphine durant l'hospitalisation, la morphine ou non à la sortie de l'hospitalisation et la douleur à 1 mois via l'échelle numérique. À ce jour, nous avons 12 patientes incluses, 100% de filles, avec un âge moyen de 15,7 ans. Regardons un peu les chiffres. 7 patientes se classent dans le groupe 1 et 5 dans le groupe 2. Le profil psychologique diffère nettement. Dans le groupe le plus anxieux, donc le groupe 2, le STAI moyen grimpe à 53. L'anxiété auto-évaluée est à 6,3 sur 10. Et 3 patientes bénéficiaient déjà d'un suivi psychologique. Dans le groupe 1, par contre, le STAI est à 40 sur 100. Et l'anxiété, avec l'échelle numérique, est à 4,3. Sur le plan clinique, on observe une première tendance. La durée de séjour est légèrement plus longue pour les patientes les plus anxieuses. Mais c'est sur la gestion médicamenteuse que l'impact est le plus surprenant, on va dire. À l'hôpital, les doses poids de morphine sont paradoxalement plus élevées dans le groupe moins anxieux. En revanche, le recours à la morphine à domicile est plus prolongé pour les plus anxieuses. Enfin, il convient de noter, qu'on voit en bas, que l'ensemble des patientes ont une échelle numérique de douleur à 1 mois à 0. Ces premiers résultats, bien que préliminaires, ouvrent un débat passionnant au sein d'une littérature internationale encore contrastée. D'un côté, nos constatations diffèrent un peu de celles de Bennett, qui montrait que les antécédents psy et l'anxiété augmentaient de façon linéaire les scores de douleur et les doses morphiniques à l'hôpital. Chez nous, les anxieuses n'ont pas surconsommé en phase hospitalière aiguë. Mais pourquoi? Comme le rappelait Ferland, la relation n'est pas si linéaire. La douleur est multidimensionnelle et biopsychosociale. Donc la vraie force de notre étude, pour le moment, réside dans le suivi à 1 mois. Car malgré une tempête émotionnelle initiale et une consommation à domicile de morphinique plus prolongée chez les plus anxieuses, toutes les patientes finissent à 0 sur l'échelle de la douleur à 1 mois. Cela montre que l'impact de l'anxiété est transitoire, centré sur la phase aiguë, et que notre prise en charge globale, pour le moment, fonctionne. Pour la suite, il nous faudra augmenter les inclusions afin d'obtenir la puissance statistique nécessaire à pouvoir conclure. Cela nous permettra aussi d'isoler les patientes du groupe 2 pour évaluer l'intérêt d'une préparation plus ciblée en préopératoire, afin de lisser leur courbe de récupération. L'anxiété et la douleur entretiennent une relation intime et leur gestion est un enjeu post-opératoire majeur. Chez nos patientes les plus anxieuses, il faut anticiper une durée de séjour un peu plus longue et une consommation de morphine plus étalée dans le temps. Mais retenons pour le moment le positif, c'est-à-dire l'échelle numérique à 0 pour toutes nos patientes, quel qu'il en soit. Merci pour votre attention. Il y a des questions? Oui, alors là, tu nous parles, bon, l'anxiété, oui, c'est très bien. Et donc, elle est surtout centrée sur la crainte de la douleur, si j'ai bien compris, puisque vous glissez de la morphine, ça les calme, et à 1 mois, ils ont plus mal.
Est-ce que quelquefois vous glissez des anxiolytiques? Alors, pour le moment, non, parce qu'on regardait plutôt le lien entre l'anxiété et la douleur, et pas juste l'anxiété. Donc, on prenait en compte le tout. C'est avec justement Audrey, qui pourra vous répondre un peu mieux, car elle faisait la plupart des inclusions. Mais pour le moment, il n'y avait pas de prise en charge vraiment ciblée anxiolytique. C'était prise en charge de la douleur plus ciblée. Et puis une autre petite question, c'est pour cette échelle de l'anxiété, au même titre qu'il y a l'échelle de la douleur qui est bien maniée par les infirmières, est-ce que ce type d'échelle pourrait être manié par les infirmières d'un service pour l'évaluer, éventuellement orienter les médecins quand ils passent à la visite, Ça pour gagner pourrait du être temps, quelque quoi. chose qu'on pourrait mettre en place. Parce qu'en post-opératoire, on regarde surtout l'échelle numérique de la douleur. Et on se focalise un peu là-dessus pour gérer la douleur. Sauf qu'en préopératoire, on ne se concentre pas Ouais, c'est peut-être sur... surtout un travail préopératoire, là. Ok. Ça pourrait être intéressant, oui, en préopératoire, pour justement amener des solutions pour diminuer l'anxiété. Par exemple, il y a des discussions pour la sophrologie, l'hypnoanalgésie, pour ensuite améliorer, on l'espère, les prises en charge.